Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Z Débrief, votre podcast dédié aux technologies. Estelle, fidèle au poste, est toujours à mes côtés. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Alors vous l'aurez compris, cette semaine encore, nous vous avons sélectionné les principales infos pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Alors Estelle, quel est le programme ? Eh bien tout d'abord, un départ, celui du designer d'Apple qui a participé au succès des produits de la marque depuis 27 ans. Une pause ensuite dans la guerre que livre la Maison Blanche à Huawei. Il sera aussi question du scandale qui ébranle le constructeur aéronautique Boeing. On parlera aussi du succès planétaire du cloud. Et on vous donnera de précieux conseils pour préserver sa santé devant un écran. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Et c'est donc une page qui se tourne chez Apple, Estelle. Et oui, Jony Ive, le designer des produits de la marque à la pomme, vient de claquer la porte. Alors la raison, eh bien c'est un désaccord profond avec Tim Cook. Il lui reproche de se concentrer davantage sur les opérations commerciales plutôt que sur le processus de conception produit. C'est un départ de poids pour la firme à la pomme. Et oui, car au cours des 27 dernières années, c'est Ive qui a conçu les produits majeurs, l'iPhone, l'iMac ou l'iPad, c'est lui. Il a aussi participé aux projets importants comme iOS 7. Mais que les fans du design d'Apple se rassure, la firme prévoit de continuer de bénéficier des talents de Jony Ive via la société qu'il vient de créer. Selon Tim Cook, la marque travaillera directement avec lui sur des projets exclusifs. Et parlons maintenant d'une bonne nouvelle pour Huawei. L'administration Trump vient de décider de suspendre l'interdiction faite aux entreprises américaines de commercer avec la marque. Une décision suite à la rencontre entre les présidents américains et chinois au sommet du G20 d'Osaka. Mais attention, si la Maison Blanche a lâché du lest dans le dossier, elle entend tout de même maintenir la pression sur les équipements 5G. Une bonne nouvelle tout de même pour Huawei, Donald Trump et Xi Jinping ont convenu néanmoins d'attendre jusqu'à la toute fin des pourparlers pour négocier sur le cas de l'entreprise chinoise. On parle maintenant de ce scandale qui ébranle le constructeur aéronautique Boeing. C'est un logiciel embarqué dans les avions Boeing qui a provoqué les 2 catastrophes aériennes de ces derniers mois. Le crash d'un vol de l'Ethiopian Airlines en 2019 et celui de Lion Air en 2018 est maintenu au sol des avions pendant des mois. Eh bien, on apprend que ce logiciel a été conçu non pas par les ingénieurs de Boeing, mais par des ingénieurs indiens sous-payés par un prestataire. Les ingénieurs de Boeing affirment même que ce logiciel a été développé au moment où Boeing licenciait ses ingénieurs expérimentés et faisait en même temps pression sur ses fournisseurs pour réduire les coûts. Et si Boeing a décidé de sous-traiter à cette entreprise indienne, c'est aussi pour des raisons commerciales, semble-t-il. Ces dernières années, Boeing a remporté plusieurs contrats militaires et commerciaux avec l'Inde, dont un de 22 milliards de dollars en janvier 2017. Dans un instant, on va parler des bases de données qui migrent massivement dans le cloud et on vous donnera quelques conseils pour travailler sans douleur et sans risque face aux écrans. Mais tout de suite, c'est la pub. Vous cherchez une tablette durcie pensée pour les professionnels ? Avec la Samsung Galaxy Tab Active 2, faites de la résistance votre priorité et travaillez en extérieur quelles que soient les conditions météo. Grâce au S Pen, son stylet résistant à l'eau et à la poussière, vous pouvez signer, noter et brainstormer en un seul geste. Retrouvez la Galaxy Tab Active 2 sur InMacWstore.com. Le chiffre marché. Et cette semaine, c'est 75. Oui, parce que d'ici 3 ans, 75% des bases de données qui équipent les systèmes d'information seront dans le cloud, selon Gartner, un analyste américain. Le cabinet observe que ses clients déploient de nouvelles applications dans le cloud et migrent leurs actifs existants à un rythme croissant. Le cloud computing continue de croître rapidement à mesure que les entreprises migrent de plus en plus leurs infrastructures IT internes pour louer des services à de grands fournisseurs de cloud computing. L'étude de Gartner montre aussi que le chiffre d'affaires mondial des systèmes de gestion de bases de données l'an passé a augmenté de plus de 18%, soit 46 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires des systèmes cloud a représenté 68% de cette croissance. Et les grands gagnants, eh bien, c'est toujours les mêmes, Microsoft et Amazon Web Services, qui, grâce à leur position de leader du secteur du cloud d'infrastructure, représentent 75,5% de la croissance totale de ce marché. Ça peut toujours être utile. Allez, comme chaque semaine, un petit conseil. Aujourd'hui, on vous dit comment bien s'installer face à son écran et son ordinateur pour une journée de travail. Allez, pour le dos, tout d'abord, il faut être assis bien au fond de son siège. Le dossier doit vous permettre de garder le dos droit. Les cuisses doivent être à l'horizontale. Enfin, les pieds à plat,
ou mieux sur un repose-pied inclinable. Et le positionnement des bras maintenant, du coude au poignet, il faut assurer un alignement constant. Le clavier, lui, doit être le plus plat possible et pas à plus de 20 cm du bord du bureau. Enfin, les yeux, vous le savez, ils sont très sensibles et peuvent rapidement se fatiguer. Un conseil, dotez-vous d'un bon modèle d'écran. Il doit être de ton mat et non brillant, d'une taille minimale de 20 pouces et Full HD au minimum. L'affichage doit se faire sur fond clair avec des caractères sombres pour une lecture plus simple. Et l'écran doit être le moins parallèle aux fenêtres pour éviter les reflets, des éblouissements et les contre-jours. Il faut aussi bien positionner l'écran en réglant sa hauteur, voire en ajoutant un petit support pour que la bordure haute de l'écran soit à la hauteur de vos yeux et entre 50 et 70 cm de vous. Le Z-Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre site internet zdnet.fr à la rubrique pratique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Z-Débrief. À très vite. Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.